Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'oreille fait mal pour te parler. Raconter au travers de mon histoire, de mon vécu, ce que m'a enseigné l'oreille, mon oreille. Donc, je vais vous partager en détail ce qui m'est arrivé par rapport à mon oreille, à mes oreilles, avec toutes les difficultés que j'ai rencontrées sur ce chemin. Et dans un deuxième temps, je vous partagerai ce que j'en ai compris, ce qui s'est révélé à moi, toute la beauté qui était cachée derrière tous ces problèmes, entre guillemets, d'oreilles. Si je vous raconte tout ça, si je vous partage mon histoire avec les oreilles, c'est vraiment parce que dans ma propre compréhension des choses, j'ai souvent remarqué, presque toujours, que le corps nous parle. Le corps nous transmet toujours des messages et que même si ces messages ne sont pas confortables, même s'ils ne sont pas agréables, ils sont toujours là pour notre grand bien. Je vais vous décrire ce qui se passe avec mes oreilles depuis toujours, depuis que je suis née, et ce que ça a engendré chez moi comme difficulté. Alors, premièrement, vous voyez, donc là je suis en vidéo, c'est facile, je vais vous montrer. Vous pouvez observer mes oreilles. Alors, j'ai une oreille, mon oreille droite qui est une petite oreille bien dessinée, toute mignonne, on va dire. Et j'ai mon oreille gauche qui est décollée, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est-à-dire que si vous observez bien, il lui manque ici un pli. Hein. Là, il y a un pli, donc j'ai pas forcément deux oreilles, mais disons qu'ici, elle est décollée parce qu'il lui manque ce petit pli. Vous voyez? Voilà. Alors, c'est anodin en soi. Je ne suis pas la seule, il y a beaucoup de gens qui ont les mêmes oreilles à droite et à gauche. Et qui, à moi, m'a causé beaucoup de soucis. Ça m'a causé beaucoup de complexes. Notamment dans mon enfance et dans ma jeunesse, j'ai vraiment été très, très, très complexée par ces oreilles. Et notamment par celle-ci qui est grande. Parce que je trouvais que c'était pas conforme. Je la trouvais pas jolie. Je voulais la cacher. Donc, alors, enfant, toute jeune, je pense pas, j'ai pas de souvenir, mais très vite à l'école, je voulais la cacher. Alors, est-ce que des gens se sont moqués? J'en sais rien, sincèrement. Je crois que c'est moi qui trouvais pas ça bien. Et, euh, et donc, j'ai commencé déjà avec cette histoire d'oreille physique qui me plaisait pas. Et ça a été jusqu'à de la souffrance. Je vais vous expliquer. Parce que j'avais tellement, comme tous les complexes, ce ne sont pas des complexes forcément très grands, mais dans ma tête à moi, je les voyais immenses. Voilà. Et donc, pour les cacher, bon, il y avait plusieurs options, on va dire, qui étaient assez simples. J'ai toujours porté les cheveux longs. Donc, vous voyez, il suffit de mettre la mèche devant et je la cache. Sauf que souvent, à l'école, on me demandait d'attacher mes cheveux, donc de tirer mes cheveux en arrière. Et donc déjà la première chose là c'était embêtant parce qu'à partir du moment vous voyez où hop forcément hein, dès que j'attache mes cheveux mon oreille on la voit davantage. Donc ça c'était la première chose et en plus de ça je porte des lunettes depuis toujours et c'est vrai qu'avec la barrette vous voyez de la lunette en fait ça vient comme écarter un peu plus, c'est-à-dire l'oreille se voit encore plus on pourrait dire. Euh, En plus de ça j'avais des complexes pour les lunettes. Vous en parler aujourd'hui, voilà. Donc ça me faisait vraiment, quand on me disait des choses sur mon oreille, je vivais très mal. Voilà, parce que j'étais complexée. Hein. À un moment donné, c'est dans ce complexe que j'ai choisi de me faire souffrir, de me maltraiter mon oreille. En fait, je prenais ma lunette, vous voyez, je prenais la barre de la lunette comme ça, voilà. Et j'aplatissais en fait, vous voyez là j'ai aplati, je posais la barre comme ça sur l'oreille, ce qui faisait que, effectivement si je fais ça, vous voyez, eh ben, on ne voit plus mon oreille. Sauf que, je me suis, ici là, j'ai carrément, vous allez peut-être pas le voir, mais j'ai un pli ici, j'ai une marque en fait, hein, à force d'avoir fait ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes comme moi, vous avez une oreille un peu décollée, vous devez le savoir, c'est une douleur vraiment très intense.
Au départ, non. Quand on commence à faire ça, en fait, au début, ça va, on a pas mal. Mais avec le temps, avec les heures qui passent, ça commence à devenir... c'est vraiment prise de tête. C'est très lancinant. Ça fait très, très mal, en fait. L'oreille devient rouge et puis ça fait mal. Voilà. Mais j'étais prête. J'étais prête, je ne veux pas dire à tout, mais j'étais prête vraiment à souffrir pour qu'on ne voit plus cette oreille. L'autre chose qui m'est arrivée avec mes oreilles, c'est que très rapidement dans mon enfance, je suis devenue sourde. Alors, je mets quand même des guillemets à sourde parce que je n'étais pas malentendant total. J'entendais quand même un petit peu. Mais disons que j'avais quand même une sourdité qui était suffisamment importante pour vraiment gêner ma vie quotidienne. Alors, c'est pas arrivé à la naissance, ça s'est vraiment révélé beaucoup autour de 8 ans, à peu près 8-9 ans. Et je m'en suis pas forcément rendu compte tout de suite. Et mon entourage non plus ne s'en est pas rendu compte. Il a fallu un certain temps pour s'en rendre compte. Je me rappelle très 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 bien par contre de cette période parce que vraiment je trouve que le fait de ne pas entendre est quelque chose d'extrêmement inconfortable. Au final, beaucoup plus que de ne pas voir, puisque j'avais les deux, je vais expliquer après. Alors, je ne suis pas arrivée au point d'être sourde totalement ou aveugle totalement, mais en tout cas, de ce que moi j'ai vécu, au niveau difficulté visuelle et difficulté auditive, je dirais qu'en tout cas chez moi, il s'est avéré que le fait d'être sourde était beaucoup plus difficile à vivre, j'ai trouvé, que de mal voir. Et pourtant, souvent, je le dis parce que souvent les gens imaginent que c'est plus difficile de pas bien voir. Mais moi, je trouve pas. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Alors, j'étais une enfant très timide, moins en collectivité, donc à l'école, par exemple. Vie personnelle, dans mon environnement familial, j'étais trop folle, vous voyez. Donc, j'avais ces deux aspects. Mais en groupe, comme ça, à l'école, j'étais quand même très, très réservée, un peu bleue. Et, et j'étais quand même une bonne élève, c'est-à-dire que j'aimais les cahiers, vous voyez, c'était, voilà, élève plutôt calme dans ses livres et tout. Et donc, cette année-là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à mal entendre. Et donc, quand le professeur m'interrogeait, je ne comprenais pas. Et en général, ce qui se passait, c'est que j'osais quand même reposer la question une deuxième fois. Et puis, il me répondait, mais je n'entendais toujours pas. Je comprenais pas. Et je n'osais pas le dire, je n'osais pas dire que j'entendais pas, ou je n'osais pas redemander. Donc, du coup, je répondais n'importe quoi. Style complètement à côté de la question. Et alors, ça devait. Je me rappelle pas vraiment, mais je me rappelle que j'avais honte. Et donc, parce que peut-être ça faisait rire les autres, ils devaient se dire, mais qu'est-ce qu'elle dit? J'ai pas souvenir de moquerie vraiment affreuse, hein, c'est pas ça, mais c'est moi, je me sentais vraiment différente, je sais pas. Je me sentais mal à l'aise, c'était très désagréable. Et j'avais qu'une envie à ce moment-là, ça je m'en souviens, c'était me cacher sous la table et qu'on m'oublie, surtout qu'on me pose pas de questions. Et donc il y a eu cette première chose au niveau de l'école qui a au bout d'un moment alerté le maître. Parce que comme à côté de ça, j'avais des bonnes notes aux évaluations écrites et tout, et puis il voyait bien que je faisais pas ça pour faire rire, enfin, c'était pas trop mon style. Et donc il avait, voilà, en fin d'année, il en avait parlé à ma mère, mais c'est pas ça qui avait déclenché. Donc ça a duré longtemps en fait. Il a mis du temps quand même à s'en rendre compte. Et donc il y avait ça. Et puis surtout le gros élément qui est arrivé, qui a posé le diagnostic de la sourdité, c'est que un jour j'étais, alors je vous raconte ma vie, hein. Un jour j'étais chez mes grands-parents en vacances et, euh, et je ne sais pas pourquoi j'avais oublié mes lunettes. Un truc qui n'arrive jamais parce que mes lunettes, j'en avais vraiment beaucoup beaucoup besoin, hein. Je suis vraiment la bigleuse comme on dit. Et donc je ne sais pas pourquoi je n'avais pas mes lunettes. Et là, j'ai vraiment, par contre, un souvenir vraiment affreux.
parce que ben, je me sentais totalement dans mon monde, à part, isolée, totalement isolée. Je me souviens d'être à table et les gens parlaient, et moi, ben, je comprenais rien et je n'entendais rien comme un bruit de fond, mais je ne pouvais pas participer, je n'étais pas là en fait. J'étais là sans être là, j'étais complètement seule dans mon univers et il y avait un côté très souffrant. Et j'ai réalisé après que en fait c'était venu ça beaucoup parce que comme j'avais pas mes lunettes, je ne pouvais pas lire sur les lèvres. Et donc le fait de ne pas avoir mes lunettes et de ne pas entendre, c'est là que ça s'est vraiment révélé. Alors que quand je portais mes lunettes, j'avais beaucoup compensé sans m'en rendre compte et j'arrivais quand même à déchiffrer. Et voilà, enfin. Et donc personne s'en était rendu compte. Donc ça a été, je m'en rappelle vraiment de ces vacances-là, c'était très bizarre. Et là, mes grands-parents avaient trouvé que ils avaient dû voir que j'étais vraiment pas comme d'habitude. Ils en avaient parlé, à ma mère. Et c'est là qu'effectivement, il s'est avéré que j'étais bien sourde. Donc suite à ça, j'ai été voir des spécialistes. Je me rappelle très très bien de ça aussi. D'ailleurs, on me faisait faire plein de sons. On me faisait écouter plein de sons. Et, et donc, et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi le spécialiste faisait que me demander est-ce que tu as des acouphènes. Il m'avait bien expliqué ce que c'était. Et tout au long des années où j'ai fait ces analyses, et j'étais petite, hein, j'ai toujours dit non. J'ai menti. Parce qu'en fait, j'avais des acouphènes. Et dans ma tête, je sais pas, hein, j'avais l'impression que si je disais ça, ça allait être grave et que on allait me cataloguer dans quelque chose d'important au niveau de ma sourdité et je voulais pas. Je crois que c'est comme ça. Et c'est bizarre, hein, personne ne me l'avait dit, mais j'ai toujours menti. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, je ne sais pas vraiment pourquoi. Bref, et là, il s'est avéré donc que j'étais sourde. Le premier spécialiste, alors ça, je ne me rappelle pas, c'est ma mère qui me l'a dit. Ma mère est sortie de là en pleurs parce qu'il voulait m'appareiller, tout ça, faire une grosse opération, tout ça. Elle a refusé. Et donc, on a été voir un autre. Ça, c'est elle aussi qui me l'a expliqué parce que je m'en souviens plus. Et le deuxième a dit que non, que c'était qu'avant d'appareiller, quand même, on allait essayer autre chose. Et je me suis fait opérer, donc quelque chose de beaucoup plus cool et plus courant. On m'a mis des diabolos. Et ça a super bien marché, puisque à partir de là, mon audition était suffisante. Et depuis, je n'ai plus, je touche du bois, je n'ai plus de soucis au niveau de... Alors, bon, je crois que je ne suis pas à 10, mais bon, peu importe. J'ai une audition très correcte. Donc voilà, mis à part quelques petites choses que je peux pas faire, comme aller plonger, vous voyez, enfin tout ce qui est grande différence d'altitude, enfin de je sais plus comment on dit, la compression. Bon, ça c'est interdit. Mais sinon, globalement, donc voilà pour cette histoire de sourdité. Un peu plus tard, mes oreilles sont revenues m'embêter, si on peut dire ça comme ça. Parce que, bon, elles sont toujours restées très très sensibles, mes oreilles. Très très. Et, euh, et puis, à l'âge adulte, j'ai eu vraiment un énorme problème aux oreilles. Parce que, alors, j'ai toujours été très sensible au bruit, on va dire, d'une façon générale. Par exemple, je me souviens que quand c'était la mode, quand j'étais jeune, vous voyez, vers l'âge de 14 ans, comme ça, c'était la mode des Walkman, des écouteurs, hein, diraient les jeunes maintenant. Et j'adorais, j'en avais acheté. Et pour moi, c'est pas possible. Mettre des écouteurs, mettre des Walkman, c'était pas possible. Je sentais que ça me faisait mal aux oreilles. Mes tympans, ça allait pas. Donc il y avait cette sensibilité, mais bon, ça me gênait pas plus que ça. Et puis des années après, hein, puisque j'avais déjà mes 3 filles qui étaient nées, donc voilà, je devais avoir dans les 30 ans, 35 ans, je ne sais plus exactement. Et là, de nouveau, alors, avec le recul, ce qui s'est passé, c'est que je devais aller en montagne, je devais monter, donc la montagne, monter, descendre. Mais ça s'est passé dans un contexte très très particulier pour moi, puisque j'étais en grande tension, énorme tension, puisque cette allée dans la montagne, en fait, était complètement liée à
à mon père que je devais revoir, que je n'avais pas vu depuis que j'étais toute petite. Et donc, enfin, il y avait une possibilité que je le voie parce que je ne l'ai pas vu finalement, mais en tout cas pour moi c'était une tension immense. Et avec le recul, vraiment, je vois que cette tension s'est reportée aux oreilles. Et toujours est-il, ça a été tellement important, je suis montée à la montagne pour aller skier, hein, le truc basique. Et quand je suis redescendue, mes tympans n'ont pas réussi à décompresser. Et là, il s'en est suivi, d'abord des douleurs immenses, des douleurs, des douleurs, des douleurs. Toute la soirée, c'était infernal, j'avais mal, de plus en plus mal. Et puis la nuit qui a suivi a été catastrophique, mon tympan a fini par carrément exploser, mes oreilles ont saigné. Et surtout, j'ai vraiment eu très très peur parce que je n'étais pas chez moi en plus, donc j'ai pas osé appeler les médecins. Mais en fait, j'avais vraiment comme... c'est vraiment très très bizarre. Ça faisait comme ma tête qui gonflait, qui gonflait, qui gonflait. J'avais vraiment l'impression que j'allais exploser. Et après, ça faisait... Bzzz, ça revenait, puis ça refaisait. Oh, c'était mais vraiment affolant et très très douloureux. Et donc suite à ça, le lendemain on est parti, on est rentré, on a écourté nos vacances, tout ça, on est rentré d'urgence et tout. Voilà, j'ai été chez le docteur qui m'a dit qu'effectivement mon tympan avait carrément pété. Bon, j'ai eu de la chance, ça n'a pas eu des conséquences, ça s'est refermé tout seul, etc. Donc j'ai pas eu suite à ça des problèmes plus que ça. Si ce n'est que j'ai un tympan, d'après les médecins, catastrophique, qui est très moche, c'est-à-dire il s'est ressoudé, donc il est épais, il est comme, il n'est pas souple, vous voyez, il est vraiment gros, dur, tout, voilà. Et notamment, surtout le droit. C'est le droit qu'avait cassé. Voilà. Et depuis ça, finalement, j'ai eu une sensibilité qui est toujours restée, donc qui me pose des soucis au niveau, par exemple, je ne prends pas l'avion. Euh, Quand je vais en montagne, bon maintenant ça va mieux, mais c'est vrai que notamment la descente, je fais quand même attention, j'essaye de faire des paliers, tout ça, bon. Vraiment ça va beaucoup mieux. Mais bon, j'ai une fragilité au niveau du bruit. J'ai des périodes où je suis très incommodée par le bruit, je suis obligée des fois de mettre des boules caisses ou de partir. Quand il y a vraiment trop de bruit comme ça peut me gêner. Voilà, mais c'est pas tout le temps. Mais globalement, je fais quand même attention. Si par exemple je vais à un concert, alors là, j'amène direct mes boules caisses et j'entends quand même. Mais notamment cette oreille-là, je la protège pas mal. Voilà, mais sinon, voilà pour ce qui m'est arrivé encore avec mes oreilles. Donc finalement, si je vous raconte tout ça, c'est parce que mes oreilles, depuis le début de ma vie, sont venues quand même me chercher sur plein de choses. Et on peut dire qu'elles m'ont embêtée. Elles m'ont embêtée de plein de façons. Et donc, voilà quoi, j'avais pas forcément une relation très amicale avec mes oreilles, je pourrais dire. Et pourtant, et pourtant, maintenant je vais vous raconter tout ce que mes oreilles m'ont apporté de beau, de magnifique, et que j'ai mis du temps à comprendre, mais qui finalement, voilà, toutes ces belles choses sont arrivées à moi petit à petit et j'ai envie de vous les livrer parce que peut-être ça va résonner avec vous, ça va peut-être vous aider aussi, peut-être ça va faire son propre chemin en fait. Hein, je sais pas, voilà, j'avais envie de vous partager tout ça. La première chose qui est arrivée à moi en conscience, que j'ai commencé à comprendre, c'est que grâce à ces difficultés, notamment au niveau de la sourdité, ça m'a vraiment permis de développer en fait une connexion très profonde à moi, à mon moi intérieur. Donc ça c'est la première chose, c'est-à-dire comme une relation à moi très intense, un monde intérieur riche on pourrait dire, très imaginatif, très voilà une relation particulière à l'intérieur. Parce que de toute façon, quand on a un sens qui nous manque, qui est défaillant, forcément on va compenser. Donc moi, ben voilà, j'ai été un petit peu obligée d'aller à l'intérieur. Et finalement, ça m'a apporté beaucoup de choses, notamment au niveau de mon intuition qui a toujours été très développée, très naturelle chez moi. Et assez vite, j'ai fait le lien avec ce problème de sourdité qui m'a finalement permis
de développer naturellement cette intuition, puisque quand on n'entend pas, et qu'en plus je voyais pas très bien, eh bien ça oblige en fait à percevoir d'une autre façon les gens. Vous voyez. Euh, donc ça met aussi, c'est comme si ça développe la relation énergétique aux gens. Ça veut dire que par exemple, pour moi c'est simple de ressentir tout de suite si ça colle, si ça colle pas, vous voyez, malgré les mots, malgré l'apparence, euh, je vais pas trop me fier à ça. Et ça, c'est quelque chose qui est resté. C'est-à-dire quelqu'un peut être très gentil, très agréable, et pour autant, je peux ne pas le sentir, on pourrait dire. Vous voyez. Parce que je crois que ça m'a permis de développer facilement, peut-être plus, j'en sais rien, euh, cette, ouais, cette part qui est invisible mais pourtant très importante qui se passe entre deux personnes ou entre un groupe de personnes. Par exemple, c'est pareil dans une pièce, je vais entrer. Alors, je pense qu'on l'a tous, mais enfin, chez moi, c'est très très fort. Tout de suite, il s'est passé quelque chose avant, il y avait comme une ambiance. Je le sens très très fort, très 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 fort. Ça en est, enfin bon, bref, c'est pas toujours évident, mais voilà. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai assez vite conscientisé. Enfin, assez vite. J'étais pas jeune, mais quand même. J'ai commencé à me dire, tiens, ça m'a permis ça, donc finalement euh, ce qui pourrait paraître un défaut est une qualité. Ça m'a permis de développer une qualité, parce que pour moi, c'est une grosse qualité de cette intuition, cette relation à soi très fort, au ressenti en fait. La deuxième chose qui est arrivée beaucoup plus tardivement, c'est au niveau de l'esthétique, de la beauté de mes oreilles. C'est-à-dire que je vous ai expliqué que j'étais très complexée par ces oreilles. Et puis est arrivé un moment où j'ai pris conscience euh, de la beauté de mes oreilles. Et je les ai complètement assumées. C'est-à-dire, ça a mis du temps, vraiment beaucoup de temps. Et je suis très heureuse aujourd'hui de ne jamais avoir été opérée, par exemple, pour coller mon oreille. Parce que maintenant, je prends ce défaut comme une qualité et comme une originalité, on pourrait dire, une particularité, mais qui a tout son sens pour moi. À un moment, c'était tellement fort, j'étais tellement contente de m'être réconciliée avec... je suis désolée, j'ai un petit peu un truc avec la droite-gauche, avec cette oreille-là, notamment, que j'avais envisagé de me faire percer. Je voulais mettre ici, vous voyez, une boucle d'oreille, mais ici bien haute, un peu épaisse. J'avais déjà l'idée dorée, vous voyez, un peu épaisse ici, pour vraiment comme honorer cette oreille pour tout ce qu'elle m'avait apporté. D'honorer mon oreille, vraiment. C'est pour ça que assez souvent maintenant, je prends l'habitude, vous voyez, de la montrer. Je n'ai plus du tout honte de mon oreille et je la trouve belle en fait. Et ça, c'est pour moi, c'est un chemin qui a mis vraiment du temps. Et si vous avez un complexe, je vous invite vraiment à vous donner beaucoup de temps et de douceur parce que à un moment, vous allez réaliser que ce complexe, c'est souvent nos plus belles qualités. Euh, Vraiment, c'est notre originalité, c'est ce qui est très fort chez nous finalement. Et ça, je l'ai vraiment compris au travers de mes yeux et de mes oreilles, qui finalement les deux m'ont beaucoup embêté, si on peut dire, et qui pourtant sont peut-être mes deux plus beaux atouts, si je peux dire ça comme ça. L'autre chose par rapport à mes oreilles qui est arrivée plus récemment, c'est vraiment ce lien avec justement cette asymétrie. Et donc cette oreille-là, c'est donc mon oreille gauche qui est ouverte et qui est pour moi comme une ouverture en lien avec le cœur, avec le côté gauche, vous voyez, avec l'amour. Comme, ok, j'avais ce côté-là qui était bien développé, qui était à beaucoup travaillé, enfin qui était déjà ouvert en fait. Et le côté droit qui était plus fermé, qui correspond donc au côté plus dans l'énergie masculine, vous voyez, avec beaucoup de contrôle, avec le besoin de faire, qui là était plus, on va dire, normal. Et j'ai donc naturellement un déséquilibre visuel, vous voyez, entre la droite et la gauche.
Et ça s'est beaucoup concrétisé dans ma vie, si je peux dire, avec, euh, eh bien, étant donné que je n'assumais pas cette ouverture de cœur, moi je le dis comme ça, je la cachais, je voulais pas la voir, je la trouvais pas comme il faut, inconsciemment bien sûr. Et par contre, je montrais et j'activais beaucoup le côté droit, et donc le côté très yang, très faire, très action, très contrôle. Et j'ai beaucoup fonctionné comme ça dans ma vie, avec beaucoup de contrôle, vous voyez, beaucoup de dureté et de contrôle dans toute une partie de ma vie, au détriment de tout cet amour, cette douceur qui était là et que je ne voulais pas voir, ou que je fermais, bon, ben, par protection, etc., peu importe. Et donc, vraiment, ça faisait comme un déséquilibre chez moi, vous voyez. Et ça, je trouve très important, parce que les oreilles étant en lien avec le bassin, étant en lien avec notre équilibre intérieur, eh bien, j'ai été déséquilibrée. Et la vie m'a amené, comment dire, à m'en rendre compte, à prendre conscience de ce déséquilibre petit à petit, et donc euh, à remettre de l'harmonie dans mes fondations, et aussi à travers mes oreilles. Alors je ne vais pas les rendre pareilles, vous voyez, mais c'est comme si maintenant, plus doux dans mon cœur, dans le côté comme ça rond, féminin, et droit, ce contrôle, cette dureté de s'adoucir, calmer, parce que cette oreille-là me le compare vraiment à un bateau avec un voilier. Et ce que je vois, c'est que ce voilier-là, cette voile-là, en fait, pendant longtemps, elle était comme baissée. Vous voyez, comme si on l'avait pas tendue. Et par contre, donc la droite, elle était bien, bien tendue, vous voyez, et ça traçait quoi. Et donc, et ça, ce côté comme ça, je trace, très très raide, eh bien, ça faisait que dès qu'il y avait un peu trop de vent, paf, ça bascule. Le bateau, il coule, vous voyez, il tourne, il tombe et tout. Et j'ai beaucoup fonctionné comme ça. Et aujourd'hui, eh bien, je me rends compte que cette voile tendue, elle est toujours là, mais euh, plus ça va, plus je lui donne de la douceur, je la détends, vous voyez. J'ai vraiment cette conscience de l'adoucir, de lui dire, ok, tranquille, on va te détendre. Et par contre, celle-ci, qui était toute baissée, eh bien, vous voyez, j'ose la déployer, et puis elle prend de plus en plus de place, et elle est belle, et elle est grande, vous voyez. Et et il y a vraiment cet équilibre qui peut se refaire, et qui va encore continuer à se faire au fur et à mesure de mon chemin. Mais pour moi, en fait, de voir ça comme ça, de faire ce lien, ça m'aide beaucoup. Parce que quand j'ai mal à mon oreille, par exemple, je me rappelle. Et, et j'envoie beaucoup de douceur à cette oreille, avec comme cette idée de voile, vous voyez, où je l'adoucis. Et ça m'apaise beaucoup. Et ça, enfin, vraiment, il y a vraiment, au lieu de le voir comme quelque chose de pas bien qui va s'empirer, j'ai vraiment conscience qu'au contraire, ça ne va aller que de mieux en mieux, vous voyez. Et ça, je trouve ça très très intéressant. Donc voilà ce que je voulais vous partager sur les oreilles, sur à la fois, vous voyez, les inconforts, les difficultés, et à la fois toute la beauté qui finalement s'est révélée à partir de ces inconforts, quand on accepte de voir différemment. J'aille vous concocter un petit voyage soin, voilà, avec un petit mélange, vous adoucir les oreilles, pour vous faire un petit soin, et aussi pour aller peut-être chercher le message dont vous avez besoin, voilà, à entendre, euh, voilà. Je remercie mes oreilles, mes belles oreilles, et si elles peuvent, voilà, grâce à ce qu'elles ont vécu, ce que j'ai compris, si elles peuvent vous accompagner à vous aussi, ne serait-ce que par ce que vous venez d'entendre, qui peut s'ouvrir en vous, des nouvelles compréhensions, ben moi j'en suis ravie. Et si vous avez envie d'aller plus loin, voilà, n'hésitez pas à venir m'en parler, et,
et on verra ce que je peux vous proposer. Je vous fais plein de bises et puis je vous dis à très très vite.